La vertu de la patience est la capacité à endurer les difficultés avec la foi et persévérance. En attendant les desseins de Dieu, ne pourra pas bénéficier des promesses de Dieu. Donc la vertu de la patience va t'amener à jouir des promesses de Dieu. C'est pas ce qu'on nous fait croire aujourd'hui que si tu viens à Christ, il n'y aura pas de difficulté. Mais c'est faux, c'est pas vrai. La vertu de la patience produit en toi la capacité d'endurer les difficultés. Et ces difficultés vont t'apporter ce qu'on appelle la maturité, la croissance spirituelle. Tu ne peux jamais grandir sans difficulté, sans épreuve. Voilà pourquoi je viens de dire tout à l'heure que la tentation te conduit à la mort. Par contre, l'épreuve te conduit à une promotion nouvelle. Donc Satan, lui, il tente pour nous tuer. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 4, il a tenté Jésus pour faire avorter le projet de Dieu qu'il avait pour l'homme par Jésus-Christ. Parce qu'il a envoyé Jésus pour nous restaurer et nous faire retourner à notre plan originel. Donc si Jésus ratait cette épreuve selon Dieu et la tentation selon le diable, alors là, Dieu serait encore dans l'obligation de créer encore une nouvelle personne pour nous sauver. Il a dit la détresse n'apparaîtra pas deux fois. Si dans le jardin d'Éden, il a pu avoir Adam et Ève, le second Adam ne tombera pas. Amen. Et Jésus a supporté la faim, puisque la Bible dit qu'il a eu faim et le diable est venu. Donc tant qu'il n'y a pas faim, le diable ne vient pas. Le diable vient quand tu as faim pour t'éprouver. C'est-à-dire tu as la soif, tu es dans une attente de quelque chose que ça dure, c'est ça qu'on appelle la faim. Et comme ça ne vient pas, il commence par te donner des propositions. Et si tu faisais ci, donc par ton manque de patience, tu seras obligé de transformer des pieds en pain. Et celui qui transforme une pied en pain, qui pense à son anus. Et l'objectif du diable c'est quoi? C'est de te faire avorter le projet de Dieu. Par manque de patience, plusieurs destinées sont mortes. Tu as avorté ta destinée prophétique? Donc la vertu de la patience, c'est Dieu qui le donne. C'est le Saint-Esprit qui produit en toi au travers la vertu de l'amour. Parce que 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit que la vertu de l'amour produit la patience. Est-ce que vous voyez? Mais si toi tu prétends aimer Dieu, qui connaît Dieu, et que tu manques de patience, est-ce que les projets de Dieu pour toi vont s'accomplir? Un jour est comme 1000 ans chez Dieu, et 1000 ans est comme un jour. Donc autrement dit, nous sommes en 2025. Donc nous pouvons dire que nous sommes au deuxième jour. Est-ce que tu as cette patience? Si tu ne l'as pas, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est impossible à quelqu'un d'avoir le Saint-Esprit sans que le Saint-Esprit ne produise en lui ce fruit de la patience qui est une vertu. Ne convoite pas, parce que chaque personne est comme une semence qui a quitté le ciel pour la terre. Et vous allez voir que chaque cultivateur comprend le langage de la semence et de la moisson. Un cultivateur qui prend une tubercule de l'igname et met en terre sait pertinemment avant de mettre en terre cette semence la durée du temps que la tubercule va faire sous la terre avant de donner l'igname. C'est 9 mois. Donc Dieu qui est ton cultivateur, en t'envoyant sur la terre, a un temps fixé pour ta gloire. Ne te précipite pas. Ne sors pas de ton champ. Sinon tu vas rencontrer ce qu'on appelle la mort. Et la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. La mort, c'est vraiment celui qui ne produit pas ce pourquoi il est arrivé sur la terre. La parole de Dieu ou la bonne nouvelle de la parole du royaume des cieux est un message équilibré. Pas un message pour se vanter. Personne ici ne mérite rien et ne méritera jamais rien. Tes destinées ont été avortées. La patience, la capacité d'endurer les difficultés, la vie dans laquelle nous sommes là, c'est une vie d'endurance et non de sprint. Tu veux courir pour aller où? Tu es pressé de te marier, pourquoi? Tu es pressé d'acheter voiture, pourquoi? Tu es pressé de construire, pourquoi? Tu es pressé de voyager, pourquoi? Tu veux voyager hors du temps de Dieu, tu vas mourir. Tu vas commettre beaucoup de dégâts. Que le Saint-Esprit nous amène à rester dans le temps. Amen. Sois patient pour ton avenir. Si Jacqueline s'est mariée à 25 ans, c'est son étoile ça, c'est pas pour toi. La vie chrétienne n'est pas une vie de comparaison. C'est pourquoi chacun de nous doit savoir pourquoi il est sur la terre. Pourquoi Dieu lui fait traverser les moments difficiles. Et tu dois avoir la capacité, la force de supporter
les difficultés. Car ces difficultés ne sont pas là pour te tuer, pour te disqualifier. Au contraire, ces difficultés veulent te former. Ces difficultés veulent former Christ en toi. Ces difficultés veulent t'amener à la maturation. Ces difficultés veulent t'amener à grandir spirituellement. Ces difficultés veulent t'amener à la prochaine étape de ta promotion. Et aujourd'hui, on nous fait croire que les difficultés qui viennent à nous là, c'est pour nous tuer. C'est le diable qui envoie. Dieu a permis la tentation, mais ne donne pas assez au diable. Car celui qui donne assez au diable mourra. Faute de patience aujourd'hui, les foyers sont divisés, les nations sont divisées. Beaucoup de projets ont été avortés faute de patience. Et je viens de donner tout à l'heure l'exemple de ce cultivateur. Le cultivateur sait que la tuberculose d'igname fera au moins 9 mois. Et pendant les 9 mois là, il ne s'assoit pas d'accord à la maison en disant oui, j'attends. Non, dans son attente, il travaille. Comme je l'ai donné hier, comme une femme enceinte. Le temps est déjà fixé, mais elle attend les 9 mois. Mais dans l'attente des 9 mois là, elle va vomir. L'enfant va lui donner des coups. Elle va sentir de l'allergie. Elle sera vraiment, des fois, bizarre. Elle va faire des nuits blanches. Pendant que papa est en train de dormir. Parce que lui a déjà envoyé les semences. Est-ce que vous comprenez? Mais la femme attend patiemment 8 mois, quelques semaines pour enfanter l'enfant de gloire. Aucune gloire ne s'enfante en dehors de la patience. Parce que dans la patience, tu dois suivre les processus, la loi du processus. La vertu de la patience t'amène à respecter la loi de la processus pour l'accomplissement de ta destinée prophétique. C'est pas parce que tu as prié que Dieu va briser la loi du processus. Non, 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 non. C'est pour cela, vous allez voir, quand Jésus a été une semence envoyée dans la vie de Marie, malgré qu'il était Dieu, il a suivi ce qu'on appelle le processus de l'homme. Nous voulons brûler les étapes. Ne brûle pas les étapes, bien-aimés. Cette difficulté que tu traverses là, ça ne te tuera pas. Non, 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 non. Demande plus de patience. Demande plus de patience. Parce que par cette patience, Dieu va te révéler les fausses personnes. Dieu va te révéler les pièges du malin. Dieu va te révéler les vraies personnes. Donc ne te décourage pas parce que tu traverses des difficultés. Traverser les difficultés dans le royaume de Dieu est normal. Ce n'est pas un sujet de honte aujourd'hui. Quand les enfants de Dieu traversent des difficultés, ils vont se cacher dans des endroits pour que les gens ne sachent pas qu'ils sont dans des difficultés. Et c'est quand il y a les ossements qui paraissent beaux, tout va bien. Frère, ne me fais pas semblant que tout va mal et tout va bien. Non. Soyons heureux quand nous traversons des difficultés. Ces difficultés ne sont pas venues par notre erreur, mais c'est Dieu qui les a provoquées pour notre prochaine promotion. C'est ça, il s'agit. Et la difficulté de quelqu'un d'autre ne sera pas pareil que l'autre personne. D'autres personnes, leur difficulté, ça peut être la pauvreté. D'autres personnes, ça peut être le célibat, la stérilité. Mais Dieu n'a jamais dit que tu ne resteras pas ainsi jusqu'à la fin de ta vie. Est-ce que tu persévères? La patience. C'est pour cela la fois passée, ou bien je crois l'année passée, je disais, qui est pressé d'avoir 100 ans? On va prier pour lui, il va vite avoir 100 ans. Tu vas vite mourir. Ou bien, pourquoi tu ne pries jamais, dis Seigneur, je veux vite avoir l'âge pour vieillir? Qui dans nous prie comme ça? Personne. Donc ne presse pas Dieu. Parce que laisse-moi te dire, les difficultés sont une forme que Dieu donne dans ta vie pour faire paraître à l'ennemi qui t'a abandonné. Alors que dans cette difficulté, si tu pratiques la vertu de la patience, la gloire sortira de toi. C'est un camouflage. Parce que Dieu est tellement sage qu'il ne veut pas montrer à l'ennemi ce qu'il est en train de faire derrière. Voilà pourquoi il dévance les persécutions, les difficultés, les moments compliqués. Pour laisser les gens parler, afin de manifester sa gloire dans ta vie. Mais quand ces difficultés apparaissent, nous devons pratiquer la vertu de la patience. Nous devons supporter. Nous devons accepter, endurer. Pas nous chamailler, murmurer, non. C'est pourquoi il dit, si la prophétie tarde, attends là. Le verbe attendre ici ne veut pas dire aller se coucher sans rien faire. Non, attendre ici voudra dire, comme ce cultivateur qui a semé sa tubercule d'igname sur un hectare, il se lève tôt le matin en espérant que dans 9 mois, j'aurai beaucoup d'igname. Et il se nourrit de l'espoir de sa moisson, de sa récolte. Et du coup, en attendant que la tubercule soit mûre et qu'il puisse manger et vendre et subvenir à ses besoins, le cultivateur se lève tôt le matin, va défricher les mauvaises herbes qui vont empêcher peut-être la croissance de son champ d'igname. Il entretient. Donc attendre ici voudra dire, tu dois te protéger dans la prière. Tu dois attendre dans la prière. Tu dois te nourrir des paroles de bénédiction. Tu dois te nourrir de bonnes paroles. Tu dois avoir des chants
comme des cantiques spirituels, attendant l'accomplissement de la destinée prophétique. Pas en murmurant, pas en disant à tout le monde je souffre, pas en disant que Dieu m'a abandonné. Non, l'attente ici. Hey, l'attente ici. Avec patience. Laissez Dieu travailler. Celui qui refuse de pratiquer la vertu de la patience dans la gloire, on verra des défauts dans sa vie. Parce qu'il n'a pas laissé Dieu travailler sa vie. Tu es pressé pour aller où? Tu veux courir plus que Dieu? Tu veux courir plus que Dieu? Donc tu es plus intelligent que celui qui t'a donné le don. Il y a une chose que Dieu ne nous dit jamais. Il ne nous promet jamais, il ne nous montre jamais les difficultés qu'on doit traverser. Il nous dit le début et la fin. C'est tout. Et il te dit, regarde toujours au début et regarde toujours à la fin. Ne regarde pas au milieu. Ne regarde pas les loups qui écartent les yeux pour t'influencer afin d'abandonner la prophétie. Frère, toute bonne prophétie doit commencer par le contraire et traverser le feu pour produire l'abondance, pour produire la joie. Et pourquoi? Parce que tu souffres aujourd'hui, tu dis, je ne vais pas parler devant les gens, je ne vais pas aller à l'église parce que les gens vont sentir la misère sur moi. Tu as menti. Si les gens ne sentent pas la misère sur toi, comment ils glorifieront ton Dieu après ta patience? Comment glorifieront-ils Dieu? Je dis, au bout de 7 ans après mon mariage, frère, moi j'ai fait 7 ans, d'autres ont fait 12 ans, d'autres ont fait 21 ans. À chacun selon ce que Dieu a réparti pour lui. Mais après 7 ans, bien aimé, tous ceux qui m'ont connu à glorifier le nom de mon Dieu. Mais je n'ai pas caché. Je ne peux pas te dire que je n'ai pas été exposé aux difficultés. J'ai été exposé aux difficultés. J'ai été exposé à la tentation. Jusqu'à ce que l'idée me vienne d'aller chercher une autre femme. Jusqu'à ce que parfois la voix me dit non, c'est parce que cette femme elle est stérile. Si tu vas faire un coup là-bas, c'est fini, l'enfant va sortir. Mais puisque la vertu de la patience était en moi, il a dit non, j'attendrai le moment de Dieu. Aujourd'hui, l'enfant est là. L'enfant est là, sans problème. Donc je te dis, toi qui me lis ce soir, quel que soit ce que tu traverses, sois patient. Tu es en train de travailler en secret pour toi. Alléluia. Si tes amis ont découvert les difficultés que tu traverses et ils t'abandonnent, ce n'est pas un souci. Le temps vous donnera raison. Dieu va te relever certainement. Donc c'est pour cela, n'abandonne pas. Supporte. Supporte. Et tu verras ce que Dieu fera de toi. Quand Dieu annonce une prophétie, la prophétie a son temps déjà fixé pour s'accomplir. Donc plusieurs personnes ont avorté leur grande destinée par manque de patience. À cause du manque de patience, les gens ont transformé des pieds en pain, ils ont mangé. Transformer des pieds en pain que Satan disait à Jésus. Et disait à Jésus, il faut chercher tes propres solutions. Tu as la capacité, tu as la force, Dieu t'a donné le don. Toi-même, crée quelque chose. Voilà pourquoi nous souffrons. Nous souffrons parce que la capacité que Dieu nous a donnée, on ne l'a pas attendu. Faire son travail dans le silence. Et nous avons voulu chercher nos propres solutions. Voilà les difficultés aujourd'hui. Alléluia. Soyons patients. Soyons patients. Une femme qui n'est pas patiente va manger de la mauvaise nourriture et avorter sa grossesse. Jésus a failli avorter aussi sa grossesse à Gethsémani. Il dit, Père, cette couple-là, je ne veux plus. Rapidement, il a retiré ses mots. Il dit, oh non, Seigneur, non pas ma volonté, mais pas ta volonté. C'est pour te dire que ce n'est pas facile. Alléluia. Donc, entre la réception d'une prophétie et l'accomplissement d'une prophétie, il y a un temps. Et ce temps-là, Dieu demande à ce que tu sois patient. Et pourquoi il demande ce temps-là? Parce qu'il veut te donner la forme par rapport à ta gloire. C'est pourquoi il a dit, Seigneur, je suis l'agile dans la main du potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Ou bien qui me plaît. Ah non, nous voulons la forme qui nous plaît. Dieu dit, dans mon royaume là, c'est à moi de vous donner la forme qui me plaît. Et tu es l'agile, tu dois te laisser façonner. Et ce n'est pas des difficultés que Dieu nous façonne. Et quand il te façonne, il dit, le modèle que je vais te donner là, ça va causer du fluide. Pour que l'ennemi t'attaque. Dieu dit, je brise encore et je reforme. Et c'est là où on dit, ça me fait mal. Seigneur, je n'en peux plus, frère. Je te dis ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, qui produise en toi la vertu de la patience. Amen. Celui qui pratique la vertu de la patience va enfanter une destinée glorieuse et légendaire. C'est pourquoi vous allez voir, à 75 ans, Dieu appela Abraham et lui dit, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une nation puissante. Mais vous allez remarquer que quand Dieu a donné cette prophétie à Abraham, Abraham n'a pas accompli du jour au lendemain cette prophétie. Il lui a fallu 25 ans.
25 ans après, Isaac est arrivé. 25 ans après, Isaac est arrivé. Donc pendant ces 25 ans, Dieu était en train de donner le modèle, la forme qu'il fallait à Abraham pour que le nom d'Abraham ne soit jamais effacé sur la terre. De génération en génération. C'est ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie. Pour que de génération en génération, ton nom dans ta famille soit inscrit et que tu sois une référence au nom de Jésus. Ne vote pas le monde. Ne te laisse pas séduire par ce qui se passe en ces derniers temps aujourd'hui, où la séduction est un peu partout. Frère, tu dois t'aligner dans ton domaine et garder patience pour que Dieu fasse son travail. 25 ans. Ainsi de Joseph. Joseph a reçu à l'âge de 17 ans. Joseph a reçu son rêve. Mais laisse-moi te dire, frère, les difficultés là, c'est pour enlever, d'accord, les mauvais ivrets, d'accord, de ta prophétie, de ta lignée, de ton chemin. Dieu doit t'épurer comme de l'or. Tu dois passer par le feu. Le fait que l'or est en train de passer par le feu ne fait pas de l'or, ou ne change pas le nom de l'or. Au contraire, l'or se peaufine par le feu. Si tu refuses de passer par le feu, tu ne seras pas un vase d'honneur. Et nous n'avons pas à dire à Dieu quelle difficulté il doit nous envoyer. Tu comprends un peu? C'est lui qui décide les difficultés qu'il doit te donner selon le modèle qu'il veut te faire. Alléluia. 13 ans après, Joseph, qui a quitté sa maison à l'âge de 17 ans, est devenu qui? Ministre de Pharaon. La prophétie a provoqué la trahison de ses frères. Ils l'ont jeté au puits. Ça n'a pas tué la prophétie. Les difficultés ne peuvent jamais tuer ce que Dieu a mis en toi. Jamais. Toi, tu dois être rassuré que les difficultés ou la persécution ou la médisance ne peuvent jamais faire taire ce que Dieu a mis en toi. La profondeur des douleurs, des rejets, Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a mis en nous. Tout ce que tu obtiens dans la précipitation finira tôt. La patience. Du puits, on l'a vendu aux Madianites. Les Madianites l'ont vendu à Potiphar. Dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar a voulu coucher avec lui, injustement condamné. Il est allé où? En prison. Et de la prison, il est allé au palais. Donc Joseph a eu la vertu de la patience. Et quand il est allé au palais, il a fini par nourrir ses traites là. Ses frères traites là, il les a nourris. Celui qui subit bien le processus, quand il sort, il n'est pas rempli de la haine. Hein. Joseph a dit, si je ne vous pardonne pas, peut-être c'est à cause de ces moments-là que Dieu a permis que je sois ici. Et il a pardonné ses frères. Quand la vertu de l'amour est en toi, la vengeance n'a plus sa raison d'être. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes patients? Celui qui n'est pas patient va avorter le projet de Dieu pour sa vie. Je te le répète. De grandes destinées ont perdu la patience. Ils ont perdu la patience. Ne perds pas patience. C'est pour cela que l'ennemi est en train de multiplier les blocages, des difficultés, pour que tu perdes patience. Non, 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 non. Si Dieu ne t'est pas encore exaucé, c'est parce que la forme qu'il attend de toi n'est pas encore faite. Dès que cette forme est faite, la gloire va couler naturellement, sans effort, sans problème. Voilà pourquoi il dit que seule la bénédiction de l'Éternel est suivie d'aucun chagrin. Mais lorsque tu te précipites pour être béni, la bénédiction là va entraîner la mort. Amen. Amen. Celui qui n'est pas patient va s'endetter en pagaille. Et après il vient crier. Faites attention aux pressions, aux urgences. Certaines urgences ne viennent pas de Dieu. Mais si tu n'as pas la patience, tu vas te laisser aller et souffrir après. Gloire à Dieu. Alléluia. La vertu de la patience nous permet aussi de prendre le temps de bien réfléchir. Ce n'est pas tout ce qui vient à toi que tu commences par parler. Non, non, bien-aimé. La patience, il dit dans Romains 12, verset 12, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Habakkuk a dit si la prophétie attend,
Et je vous ai dit, attends, ne veut pas dire aller croiser les bras et dire que oui, la prophétie est déjà là. Plusieurs personnes ont reçu la prophétie et la prophétie ne s'accomplit pas parce qu'ils ont manqué de patience. Ils ont manqué de patience. Ils ont manqué de patience. Si tu manques de patience, la grandeur de Dieu qui t'avait réservé ne s'accomplira pas. Alléluia. Donc la vertu de la patience te permet de suivre la loi du processus. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que nous avons prié que Dieu va briser la loi du processus. Est-ce que quand il a envoyé Jésus dans le ventre de Marie là, il a brisé la loi du processus? Et Jésus a grandi en même temps? Non. À 12 ans, Jésus a fait l'erreur de dire à ses parents, je vais m'occuper des affaires de mon père. Ses parents disent, l'heure n'est pas encore arrivée, rentre là-bas. Et c'est à 30 ans qu'il est ressorti. Plusieurs personnes se sont mariées à des personnes qu'il ne fallait pas. Ont des relations, des partenaires qu'il ne fallait pas. Lorsque tu reçois des enchantements, lorsque tu reçois des menaces, demande à Dieu de te donner la patience. Sinon, ça va te conduire à faire un mauvais choix. Ça va te conduire à faire vraiment des choses que tu vas regretter des années après. Par manque de patience, les destinées ont été avortées. Par manque de patience, on a quitté la voie que Dieu nous avait donnée très tôt le matin. Alléluia. La vertu de la patience, la capacité d'endurer tout ce que tu traverses. Dieu le sait et Dieu veut voir ta foi. Dieu veut voir si vraiment ce que tu lui as demandé là, tu es prêt à prendre la forme de la chose que tu as demandé. Et regardez Jésus. Jésus a supporté nos douleurs patiemment jusqu'à la mort de la croix. En toutes choses, nous avons besoin de la patience. Alléluia. Est-ce que nous sommes patients? Demande à Dieu de te donner la patience. Il ne sert à rien de s'agiter. Nous ne sommes pas dans une... Nous ne sommes pas en concurrence. Tu te mets en concurrence avec qui? Lorsque tu te mets en concurrence, tu seras impatiente. Et l'impatience va te faire engendrer Ismaël. Malgré que Abraham, pendant ses 25 ans, Sarah ne savait pas. Il dit, mais jusqu'à quand la prophétie va s'accomplir? Jusqu'à quand je vais rire? Et Sarah a regardé le ciel. Un jour, Abraham est sorti. Abraham a commencé par poser des questions à Dieu en disant à Dieu, est-ce que c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier? Dieu lui dit, mais est-ce que moi il t'a dit que Eliezer de Damas là, qui est ton serviteur, sera ton héritier? Ne t'ai-je pas dit que je te donne pardon, un fils qui héritera tout? Et il sort Abraham, il dit à Abraham maintenant, puisque tu ne me comprends pas, maintenant sors, commence par compter les étoiles. Abraham a commencé par compter les étoiles, 1, 2, 3, il est embrouillé. Il amène au bord de la plage, le sable de la mer, il dit compte. Abraham a commencé par compter, il ne pouvait pas. Il dit telle sera ta postérité. Parce que Abraham doutait de la promesse de Dieu. Frère, lorsque tu pratiques la vertu de la patience, bien-aimé, tu verras les promesses de Dieu pour toi s'accomplir. Ou ne voyez pas cette promesse parce qu'il se décourage, il se déconnecte de Dieu. Ne te déconnecte pas. Ne te déconnecte pas. Ne te déconnecte pas. Advienne que pourra, ne te déconnecte pas. S'il faut que tu rampes, il faut ramper, mais ne te décourage pas. S'il faut que tu te reposes, repose-toi, mais ne fais pas marche arrière. Alléluia. Il dit, vous passerez, quand vous allez marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec vous. La Bible n'a pas déterminé le nombre d'années que tu feras dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Mais Dieu sera toujours avec toi. Puisque c'est lui qui a permis cette difficulté, il ne peut jamais t'abandonner. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Que ton impatience ne te fasse pas engendrer Ismaël. Abraham, dans son impatience avec son épouse, Sarah a dit, bon, comme je suis stérile, hey, alors elle va prendre une servante, prends Agar, enceinte là, et Agar va devenir héritier. Plusieurs personnes ont donné leur héritage, ont donné, pardon, ce que Dieu les avait promis à d'autres personnes. L'impatience produit Ismaël, engendre Ismaël. Et Ismaël est là aujourd'hui. Allez, où est-ce que l'impatience produit? Et il a enceinté Ismaël.
Et en croyant que Ismaël allait hériter de la promesse que Dieu lui a dit, Dieu dit à Agar, chasse Agar et son fils. Et il a chassé. Mais puisque Dieu est Dieu, du sang d'Abraham coulait l'héritage de Dieu. Il a donné sa part à Ismaël. Et plus tard, Isaac est arrivé. Isaac est arrivé. Isaac est arrivé. Ça a donné le leçon à Abraham. Et combien d'entre nous aujourd'hui, à cause de l'impatience, nous créons des Ismaël dans nos vies.